Et quotidiennement, Thibaut Vidal vous propose son billet d'humeur. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Jamal. Et tu vas nous parler de Macron et du journalisme. Oui, car Macron, c'est un homme plein d'idées, plein de bonne volonté. Il veut faire les choses bien, du coup il se pose tout plein de questions et il a un peu parlé médias avec quelques journalistes parce que lui, il aime pas trop les médias actuels. Il trouve qu'ils ne font pas correctement leur travail et voudrait qu'ils se ressaisissent. Pour lui, par exemple, ce n'est pas normal que Jojo, avec un gilet jaune, ait le même statut qu'un ministre ou un député. On rappelle évidemment les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, un président en adéquation totale avec celle-ci. Et lui, pour changer tout ça, il veut s'assurer de la neutralité, vérifier l'information, car pour lui, l'information, c'est important, ça fait partie du bien public, donc il veut mettre en place des structures financées par l'État pour vérifier tout ça dans les médias privés, comme TF1, BFM ou LCI en France, à l'aide de journalistes et éviter qu'il y ait trop de désinformation. Moi, je vais pas vous mentir, je suis assez d'accord avec Monsieur Macron. Ouais, j'en ai un peu marre de voir l'importance des extrêmes grandir en ce moment. Pas parce qu'on est le pays des droits de l'homme qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, encadrer tout ça, ça serait une bonne chose. Et quoi de mieux qu'un petit tuto pour savoir comment faire pour vivre dans un pays neutre. Les tutos, ce sont les tutos de Thibaut. On va trop s'amuser. Salut les tutos. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment vivre dans un pays neutre. Waouh! À la manière de notre bien-aimé Emmanuel Macron, nous verrons les choses qu'il faut encadrer pour vivre dans une république totalement. Les réseaux sociaux. Mais oui, les réseaux sociaux, ce fléau de l'ère moderne, pour ça on les nationalise, ça permettrait d'éviter à tout plein de pecnos de s'exprimer librement et de balancer des fake news à toute berzingue. Et quand on sera sur notre fil d'actualité, on verra soit des informations triées par l'État ou des femmes à gros tétés. Étape 2, les élections. Autre chose qu'on pourrait aussi encadrer, ce sont les élections. Il y a quelques pays qui font ça et ça a l'air de bien marcher. Le principe, il est simple, vous venez voter, vous mettez le nom de votre candidat favori, puis quelqu'un regarde si vous avez été assez neutre. Si vous ne l'avez pas été, pas de souci, il change son nom par un autre candidat, mais cette fois-ci plus neutre. Étape 3, les berceaux. Et oui, les berceaux, les bébés, vos progénitures, il faut les encadrer. Si les deux premières étapes étaient évidemment faites pour rendre plus neutres les islamo-gauchistes et tout le toin-toin qui veulent changer le monde avec des idées utopiques, ne laissons pas les générations futures développer ces mêmes idées farfelues. Pour ce faire, on crée des comptines aux valeurs républicaines et au lieu de chanter « Vive le vent d'hiver », on peut chanter « Vive Macron de la République ». Trop bien ce tuto! Voilà, si vous aussi vous avez envie de neutraliser la société, n'hésitez pas à suivre ce tuto pour une démocratie plus juste. Les tutos, c'était les tutos de Thibaut. C'était trop bien. Voilà, on va pas se mentir, un peu de neutralité, ça n'a jamais fait de mal à personne. Les Suisses, qui sont des gens les plus neutres du monde, ils ont pas l'air de trop mal se porter. Dans le classement des pays les plus heureux du monde fait par l'ONU, ils sont quand même en 5e position, c'est pas dégueulasse. Et puis bon, avoir un peu d'État dans le privé, je vois pas où est le problème. Il y a de très bons exemples desquels s'inspirer pour justement avoir une république plus neutre. On a la Corée du Nord qui gère tous les médias de son pays. Et là-bas, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est le second pays le plus heureux du monde. Alors, ça vient pas du tout du classement que l'ONU fait chaque année, mais c'est ce qu'avait annoncé le journal de la télévision centrale nord-coréenne en 2012. Comme quoi, l'info triée par l'État permet d'avoir un plus beau point de vue sur l'actualité et d'être évidemment le plus neutre possible sur la situation de son pays. Vive la République, vive la neutralité.